La nuit étendait son voile de mélancolie sur la ville. Une brune persistante tissait un rideau gris sur le monde, dissimulant les destins sur le point de s'entrelacer. Lucas Clément, avec ses mains toujours au travail et son cœur toujours à l'écoute, n'aurait jamais imaginé que son simple geste de bonté spontanée serait observé par le regard perçant d'Alexandre Valois, l'un des hommes les plus puissants du pays, un véritable géant de l'innovation. Derrière les vitres embuées du rayon de soleil, un restaurant de style ancien, une rencontre inattendue, était sur le point de déclencher une symphonie qui changerait leur vie à jamais. Ce qui avait commencé par une assiette chaude offerte à un garçon solitaire était sur le point de se conclure par une offre impossible à refuser. Mais à quel prix? Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous suivez. Nous aimerions beaucoup connaître vos pensées. Lucas essuyait le vieux comptoir du rayon de soleil, le cliquetis de la vaisselle et l'odeur épaisse du café chaud pour seule compagnie. C'est alors que son regard fut attiré par une silhouette, visible à travers la vitre, sous la faible lueur d'un lampadaire. Un jeune garçon, pas plus de 12 ans, les cheveux collés par la pluie, tremblait dans son fauteuil roulant, cherchant un abri précaire sous l'auvent d'une boutique fermée. Il était 23h15. La tempête, loin de faiblir, ne faisait que s'intensifier. « Martine, une seconde », dit-il à la gérante, les yeux toujours fixés sur ce jeune visiteur inattendu. Martine, sans lever la tête de la caisse qu'elle vérifiait, répondit d'une voix sèche. « Dépêche-toi, Clément. On ferme dans 15 minutes. » Lucas n'hésita pas. Il traversa la rue en courant, sentant le froid de la pluie s'infiltrer dans son uniforme bleu marine. En s'approchant, il remarqua à quel point le garçon tremblait. « Hé, gamin !» Ça va, demanda Lucas, s'accroupissant pour être à sa hauteur, cherchant son regard. Les yeux bleus profonds du garçon, remplis d'inquiétude, se fixèrent sur lui. « J'attends mon papa », murmura Théil, sa voix à peine audible. Il a dit qu'il reviendrait vite. Lucas balaya la rue du regard. Déserte. Seule la lumière jaune des lampadaires se reflétait dans les flaques d'eau. Aucune trace de voiture ou d'adulte. « Tu attends depuis longtemps ?» Le garçon hésita. « Je ne sais pas. Je pense que ça fait 1 heure. 1 heure. » Sous cette pluie glaciale, Lucas sentit un poids dans sa poitrine. « Comment tu t'appelles, Orion ? Écoute, Orion, il fait trop froid ici. Pourquoi ne viendrais-tu pas attendre ton père à l'intérieur du restaurant ? J'ai du chocolat chaud et des toasts à la cannelle. Je suis sûr que tu adorerais. » Orion jeta un coup d'œil à la rue vide, puis à Lucas. « Je ne peux pas aller avec des inconnus. » Lucas esquissa un sourire chaleureux. « C'est très malin de ta part. Je m'appelle Lucas Clément. Je travaille au rayon de soleil depuis 3 ans et je peux te garantir que le chocolat chaud vaut la peine de faire confiance. » En plus, ajouta-t-il en montrant le restaurant illuminé juste en face, tu peux me voir d'ici, n'est-ce pas ? Il suffit de traverser la rue. Après un instant d'hésitation, Orion accepta. Lucas manœuvra le fauteuil roulant avec un soin infini, protégeant le garçon de la pluie avec son propre corps. Ce qu'aucun des deux ne remarqua, c'était la silhouette sombre d'une berline de luxe, discrètement garée au coin de la rue. À l'intérieur, Alexandre Valois, PDG de Valois Innovation, observait la scène avec un intérêt aiguisé. Ses doigts tapotaient le volant en cuir pendant qu'il était au téléphone. « Désolé pour le retard », dit-il à son assistante. « J'ai eu un imprévu à la réunion. Envoie quelqu'un chercher Orion au lieu de rendez-vous convenu. » Ses yeux gris ne quittaient pas le serveur et son fils. À l'intérieur du restaurant, Lucas sécha doucement les cheveux d'Orion avec une serviette propre, sous le regard désapprobateur de Martine. Le garçon semblait s'être détendu,
ses petits doigts serrés autour de la tasse de chocolat fumant. « Mon père est très occupé, expliqua Ti, il entre deux gorgées. Parfois, il oublie l'heure. » Lucas remarqua les callosités sur les mains d'Orion, signe de quelqu'un qui propulse lui-même son fauteuil roulant chaque jour. « Je parie que tu es le garçon le plus patient du monde. »« Je dois l'être, » répondit Orion avec une maturité qui détonnait avec son âge. « Depuis que maman est partie. » Lucas prépara un sandwich chaud, ignorant Martine qui pointait sa montre avec insistance. Quand il le posa devant Orion, les yeux du garçon s'illuminèrent. « C'est la maison qui offre, » dit Lucas en souriant. « Un sandwich spécial du rayon de soleil pour les clients spéciaux. » Pendant qu'Orion dévorait son repas, Lucas remarqua la qualité du fauteuil roulant et des vêtements du garçon. Bien que trempés, ils étaient visiblement coûteux. Un contraste surprenant avec le fait qu'il est attendu sous la pluie. La porte du restaurant s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid et une femme élégante en tailleur, aux cheveux impeccablement coiffés malgré la tempête. Orion Valois demanda thé, elle d'un ton formel. Le garçon hocha la tête, avalant sa dernière bouchée. « Bonjour. Clara Lefebvre, assistante exécutive de Monsieur Valois. Il m'a envoyé vous chercher. » Lucas fronça les sourcils. « Vous êtes de sa famille. »« Je suis son assistante, » répondit-elle sans émotion, tendant une carte de visite. « Je peux vous assurer que je suis autorisé à venir chercher son fils. » Valois. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Même à Westbrook, une petite ville, tout le monde connaissait l'Empire Valois. La femme attendit que Lucas examine la carte, visiblement impatiente. Orion regarda Lucas avec un sourire timide. « Merci pour le chocolat, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. » Lucas l'aida à rajuster sa veste. « Reviens quand tu veux, gamin. » Alors que Clara conduisait Orion vers la sortie, Lucas se tint à l'encadrement de la porte, observant la voiture de luxe qui s'arrêtait devant le restaurant. Pendant un bref instant, il entrevit un homme sur le siège arrière, au visage anguleux et au regard intense, avant que les vitres teintées ne masquent sa silhouette. Ce que Lucas ignorait, c'est que cette brève rencontre allait changer son destin à jamais. Le lendemain matin, lorsque Lucas arriva pour prendre son service, il ne se doutait pas qu'une enveloppe posée sur le bureau de la direction contenait une offre qui allait bouleverser sa vie. Il ne savait pas non plus que le père milliardaire d'Orion avait passé la nuit à enquêter sur chaque détail de son existence. La gentillesse avait semé une graine dans un sol inattendu. Restait à voir si elle fleurirait ou serait écrasée par les rouages du pouvoir et de la suspicion. Lucas sirotait son café, perdu dans ses pensées, quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô, monsieur Clément, ici Clara Lefebvre, l'assistante exécutive d'Alexandre Valois. » Sa tasse de café faillit se renverser. C'était la femme qui était venue chercher Orion la veille. « Comment avez-vous eu mon numéro? Monsieur Valois souhaite vous rencontrer aujourd'hui à 14 h, au siège de Valois Innovation. Une voiture vous attendra devant votre appartement à 13 h. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle avait raccroché. Lucas regarda son téléphone, abasourdi. Que pouvait bien vouloir un milliardaire à un simple serveur? À 13 h précises, une Mercedes noire s'arrêta devant son immeuble délabré. Lucas, vêtu de sa plus belle chemise, se sentait étranger, presque déplacé, en s'installant dans la voiture de luxe. Valois Innovations occupait un gratte-ciel de verre fumé dans le quartier financier, dominant la ville de sa hauteur vertigineuse. Au 50e étage, Clara l'accueillit avec la même expression neutre que la veille. « Monsieur Valois vous attend. » La pièce était plus grande que son appartement.
Alexandre Valois ne se leva pas lorsque Lucas entra. Il resta assis derrière un immense bureau en marbre poli, ses yeux gris perçants l'évaluant. « Lucas Clément, dit-il lentement, 29 ans, a abandonné ses études universitaires en 2e année, travaille au rayon de soleil depuis 3 ans, toujours ponctuel, bien que payé au salaire minimum. » Lucas frissonna. « Comment savez-vous? Asseyez-vous. » Lucas obéit, se sentant soudainement écrasé par la présence de l'homme. Valois ouvrit un dossier. « Hier soir, vous avez nourri mon fils alors qu'il était seul sous la pluie. » La phrase, prononcée sans inflexion, flotta dans l'air comme une accusation. Lucas s'enfonça dans le fauteuil rembourré. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait... » « Non, ce n'est pas ce que n'importe qui aurait fait. Je le sais parce que j'ai vu des dizaines de personnes passer devant lui avant que vous n'arriviez. » Lucas fronça les sourcils. « Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher votre fils ?» Un silence tendu s'installa. Clara, debout derrière Valois, retint son souffle. « Je testais quelque chose, » répondit finalement Valois. « Et vous avez réussi le test. Un test, un garçon handicapé sous la pluie comme expérience. » Lucas sentit le sang lui monter à la tête. Valois resta impassible. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit la personne, pas l'opportunité. Et c'est pour ça que vous utilisez votre fils comme appât. » Le cœur de Lucas battait à tout rompre. « Un test » s'exclama Lucas, horrifié. « Je vous offre un poste », déclara Valois, sa voix grave brisant l'élan de Lucas. « Directeur du programme de développement social. Un salaire annuel à 6 chiffres. » Lucas s'arrêta net au milieu de son chemin vers la porte. Quoi Valois Innovation a l'intention de créer une fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que signifie avoir besoin d'aide. Je n'ai aucune expérience, répondit Lucas, sceptique. Valois se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville. J'ai des milliers d'employés diplômés des plus grandes écoles. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un qui s'arrête sous la pluie pour aider un étranger. Pourquoi moi, Valois se retourna enfin pour lui faire face. Orion est paralysé depuis l'âge de 5 ans. Un accident de voiture. Depuis, les gens le traitent soit comme un invisible, soit comme un objet de pitié. Vous l'avez traité comme une personne. La voix du milliardaire laissa transparaître une vulnérabilité inattendue. Le poste est réel, poursuivit Valois. La fondation est réelle. Mais oui, je veux aussi que vous soyez proche de mon fils. Lucas pensa à Orion, seul sous la pluie. La décision était prise. Quand est-ce que je commence demain? Dans les semaines qui suivirent, le monde de Lucas fut bouleversé. Son nouveau bureau, au 48e étage, offrait une vue panoramique sur toute la ville. Ses anciens collègues le reconnaissaient à peine au volant de sa nouvelle voiture. La fondation caritative prenait forme, mais les regards des autres directeurs le suivaient dans les couloirs, un mélange de curiosité et d'hostilité. « Je ne comprends pas ce que Valois voit en vous », commenta Louis Bertrand, le vice-président, lors d'une réunion. « D'où sortez-vous vraiment les préjugés, étaient voilés, mais constants ?» Lucas réalisa qu'il avait été jeté dans un nid de vipères. Pendant ce temps, sa relation avec Orion s'épanouissait. Le garçon révélait une intelligence et un sens de l'humour que peu de gens soupçonnaient. Pour la première fois depuis des années, il avait quelqu'un qui voyait au-delà de son fauteuil roulant. « Tu es le seul qui ne travaille pas pour mon père et qui ne se laisse pas intimider par lui », confia Orion lors d'un déjeuner. Lucas sourit. « C'est peut-être parce que j'ai vu pire qu'un milliardaire grincheux. » Valois observait tout de loin, intervenant rarement, toujours dans l'ombre. Tout bascula lorsque la proposition de la Fondation Valois
fut présenté au conseil d'administration. Lucas avait élaboré des programmes d'intégration révolutionnaire axés sur les enfants handicapés issus de milieux défavorisés. Louis Bertrand s'y opposa immédiatement. Cela coûtera des millions sans retour sur investissement direct. Notre retour, c'est l'impact social, rétorqua Lucas, sa voix calme mais ferme. Pas un chiffre financier. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, lança Bertrand avec véhémence. Nous sommes une entreprise technologique. La salle devint tendue, tous les regards tournés vers Valois, qui restait silencieux, observateur. Lucas prit une profonde inspiration. Si nous avons besoin de chiffres, je peux vous montrer l'impact des programmes de responsabilité sociale sur la valeur boursière. Les entreprises socialement engagées ont une valorisation en moyenne 29% plus élevée. Bertrand eut un petit sourire méprisant. Et où avez-vous appris ces belles choses? Dans cette université que vous avez abandonnée, la salle se tut, l'air devint lourd à couper au couteau, le sang de Lucas ne fit qu'un tour. C'est alors que Valois, le président du conseil, s'éclaircit la voix. La réunion est terminée. La fondation sera créée selon la proposition de M. Clément, avec pour objectif principal de soutenir l'intégration sociale des enfants handicapés et de leurs familles en difficulté, tout en sensibilisant la communauté à la responsabilité sociale des entreprises. Quant aux résultats de la fondation, Lucas les présenterait lors d'une prochaine réunion. La victoire était douce amère. Lucas savait que la bataille ne faisait que commencer. Ce soir-là, il trouva une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, des photos de lui avec Orion au parc, au cinéma, déjeunant ensemble. À côté, une note manuscrite Valois découvrira ton passé. Ce n'est qu'une question de temps. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelqu'un voulait le faire tomber, et il savait exactement où frapper. L'enveloppe contenant les photos reposait sur le bureau de Lucas, une menace silencieuse. Qui essayait de le saboter, Clara, Louis Bertrand, ou quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore? Ses pensées furent interrompues par l'arrivée d'Orion dans son bureau, le garçon manœuvrant habilement son fauteuil roulant. « Papa a dit que tu m'emmenais au musée aujourd'hui », annonça-t-il, un large sourire sur le visage. Lucas cacha rapidement l'enveloppe. « Ah oui, c'est la première fois que j'entends ça. »« Je lui ai demandé hier », s'exclama Orion. « Il y a une exposition sur les voyages spatiaux que je veux voir. Il n'a jamais le temps, alors tu suggères que je fasse le baby-sitter ?» Orion fronça les sourcils. « Tu n'es pas mon baby-sitter, tu es mon ami. » Ces simples mots dissipèrent le malaise de Lucas. Ce garçon n'avait aucune idée des forces qui s'acharnaient contre lui dans les coulisses de l'entreprise. « Allons-y, astronaute !» rit-il en enfilant sa veste. Au musée, Lucas vit Orion s'illuminer en parlant des étoiles et des planètes. C'était comme si le fauteuil roulant disparaissait, remplacé par l'assurance d'un garçon qui savait exactement qui il était en regardant le ciel. « Je veux être astrophysicien », révéla-t-il, les yeux rivés sur une maquette de la Voie lactée. « Mon père veut que je dirige l'entreprise un jour, mais je ne pense pas être fait pour ça. » Lucas hocha la tête. « Tu sais, Orion, je pense que tu excellerais dans n'importe quel domaine. » « Mon père dit que les rêves ne paient pas les factures, » marmonna le garçon. « Ton père a une vision un peu limitée de la valeur, » répondit doucement Lucas. De retour à l'entreprise, Lucas trouva Clara qui l'attendait dans son bureau. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence, » annonça-t-elle, tout de suite dans la salle de conférence. Dans la salle, Louis Bertrand souriait comme un prédateur à côté de lui. Valois restait impassible. Les autres directeurs s'agitaient sur leurs chaises, mal à l'aise. « Monsieur Clément,
commença Bertrand dès que Lucas fut assis. Il semble que vous ayez omis quelques informations importantes lors de votre embauche. Le cœur de Lucas s'emballa. Les photos. Quelqu'un avait utilisé les photos. De quoi s'agit-il, messieurs demanda-t-il en gardant une voix ferme. Bertrand fit glisser un dossier sur la table. Casier judiciaire, falsification de documents et mails inquiétants. Relation inappropriée avec le fils de notre PDG. Lucas sentit le sang lui monter à la tête. C'est absurde et vous le savez. Les preuves suggèrent le contraire, poursuivit Bertrand. Un ex-détenu sans qualification embauché à un poste de direction, avec accès à des informations confidentielles et exerçant une influence sur un mineur vulnérable. Lucas regarda Valois, attendant une réaction, mais le PDG se contentait de l'observer d'un regard calculateur. Monsieur Valois se tourna Bertrand vers Alexandre. Nous recommandons vivement le licenciement immédiat de Monsieur Clément et peut-être une enquête criminelle. Silence. Tout le conseil attendait la décision de Valois, qui prit enfin la parole. Monsieur Clément, ces accusations sont très graves. Lucas n'en revenait pas. Valois savait tout depuis le début. Il l'avait fait enquêter avant même de l'embaucher. Monsieur Valois, répondit lentement Lucas, chaque mot pesé. Vous connaissiez mon passé quand vous m'avez embauché. La seule nouvelle accusation est l'insinuation sur ma relation avec Orion. Et c'est tellement méprisable que ça ne mérite même pas que je réponde. Les directeurs échangèrent des regards surpris. Bertrand perdit son sourire. Vraiment, Alexandre demanda l'un des directeurs. Tu étais au courant, Valois ne répondit pas directement. La séance est levée, j'ai besoin de parler à Clément en privé. Alors que la salle se vidait, Lucas sentit la tension monter. Une fois seul, il s'attendait à une confrontation, mais fut surpris d'entendre Valois parler. Ce n'est pas Bertrand. Valois montra un écran affichant des images de caméras de sécurité. Clara était entrée dans le bureau de Lucas pendant la nuit et avait photographié des documents sur son bureau. Clara, mais pourquoi Valois avait l'air fatigué? Elle travaille pour mon ex-femme, la mère d'Orion. Tout commençait à prendre sens. La garde Elisa veut récupérer Orion après 6 ans d'absence, expliqua Valois. Elle veut prouver que je suis un mauvais père, que je mets mon fils en danger. Lucas réalisa l'ampleur de la manipulation. Alors je ne suis qu'un pion dans ce jeu. Elisa vous utilise. Mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme vous à la fondation. Et pour... Un lourd silence emplit la pièce. Lucas essayait de tout digérer. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-il. « Bertrand va essayer de me forcer à vous renvoyer. Elisa utilisera votre passé contre moi dans la bataille pour la garde. C'est une situation complexe. Je vais vider mon bureau, dit Lucas en se levant. Non, l'arrêta Valois. Nous n'avons pas fini. Je ne serai pas utilisé comme une arme contre vous ou Orion. Et si nous pouvions renverser la situation, demanda Valois. Elisa et Bertrand ont un point faible, ils sous-estiment les gens, comme je le faisais avant de vous rencontrer. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Orion entra, l'air surpris. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Bertrand a dit que Lucas allait partir. Le regard paniqué du garçon toucha les deux hommes. Valois regarda Lucas, une question silencieuse dans les yeux. Cette fois, ce n'était pas le milliardaire qui donnait des ordres, mais un père qui demandait de l'aide. Lucas s'approcha d'Orion. « Je ne vais nulle part, gamin. Du moins, pas sans me battre. » Valois hocha la tête, une entente scellée sans un mot. Tous les trois allaient affronter la tempête ensemble. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'Elisa était déjà en ville et que son prochain coup serait dévastateur. Dans le parking de l'entreprise, Clara marchait d'un pas pressé lorsque son téléphone sonna. « C'est fait », leur dit-elle, « le conseil est au courant de tout. » La voix de femme à l'autre bout du fil répondit froidement « Bien ».
Il ne nous manque plus qu'Orion. Et Monsieur Clément demanda Clara. « Laissez-le-moi, répondit la voix. J'ai un plan pour lui. » Le lendemain matin, une tempête s'abattit sur la ville, non seulement dans le ciel, mais aussi dans la vie de Lucas. Il trouva les agents de sécurité bloquant l'entrée de Valois Innovation. « Je suis désolé, monsieur. Ordre de la direction. » C'était comme s'il avait été effacé de l'entreprise du jour au lendemain. Son téléphone vibra. Un message. « Rendez-vous à Central Park, près du lac, à 10 heures. Je dois vous parler d'Orion. C'est très urgent. » Dans le parc, une femme élégante l'attendait, cheveux bruns brillants, yeux bleus perçants, identiques à ceux d'Orion. Élisa Delorme se présenta T.L., ou plutôt Élisa Delorme maintenant. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ici, Lucas, à la droite au but ? » « J'aime ça, sourit-elle. « Vous savez, vous m'avez posé un problème intéressant. » « Comment ça ? » « Mon plan était simple, prouver qu'Alexandre est un père absent, qu'il néglige Orion et obtenir la garde. Mais vous êtes arrivé, le bon samaritain qui a nourri mon fils sous la pluie. » Lucas comprit. « Et maintenant, vous ne pouvez plus utiliser l'excuse de la négligence. » « Exactement, parce qu'Alexandre vous a embauché non seulement comme directeur, mais aussi comme une figure paternelle de remplacement. Que voulez-vous de moi ?» Élisa se pencha, le regard perçant. « Je veux que vous témoigniez contre Alexandre dans le procès pour la garde. Confirmez qu'il utilise son fils dans des jeux psychologiques. Et si je refuse votre ami au rayon de soleil, Martine naisse pas. Ce serait dommage que le restaurant perde sa licence pour des raisons d'hygiène. » Avant que Lucas ne puisse répondre, son téléphone sonna. Alexandre. « Clément, où es-tu? Orion a disparu. » Lucas regarda Élisa, qui souriait froidement. « Vous le saviez, » l'accusa T.Il. Élisa se leva. « Il est temps de choisir votre camp, Lucas. »« Je suis avec Élisa en ce moment, » dit Lucas à Alexandre. « Je crois que je sais où il est. Ne fais rien. J'arrive. » Lucas fit face à Élisa, une nouvelle détermination dans les yeux. Où est-il? Là où tout a commencé. Là où il a attendu sous la pluie. Orion était là, sur le même trottoir que cette nuit pluvieuse, mais sous le soleil du matin. La confusion et la douleur se lisaient sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici? Gamin, maman Élisa a dit que tu partais et qu'elle voulait que je te dise au revoir. » Lucas sentit le sang lui monter à la tête. Élisa avait utilisé son propre fils comme un pion. « Je ne vais nulle part, » le rassura T.Il, la voix tremblante d'émotion. Alexandre arriva dans une Mercedes, suivi par Élisa dans une autre voiture. « Tu vois, Élisa se montre !» cria Alexandre. « Voilà le père présent qui ne se rend même pas compte que son fils n'est pas à l'école. Tu as utilisé notre fils dans tes petits jeux, » accusa Élisa, et pendant qu'ils se disputaient, Orion grimaça, son visage contracté par l'anxiété. « Arrêtez !» cria Lucas, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Ne voyez-vous pas ce que vous faites ?» Il montra Orion, qui avait maintenant les larmes aux yeux. « Regardez-le, un garçon brillant qui rêve des étoiles, utilisé comme un trophée entre deux adultes qui devraient le protéger. » Alexandre et Élisa se turent, honteux, leur querelle soudainement dérisoire. « Monsieur Valois, vous m'avez engagé parce que vous vouliez quelqu'un qui voit votre fils comme une personne. Et vous, Madame Delorme, vous dites que vous vous battez pour votre fils, mais vous l'utilisez pour blesser votre ex-mari. » Orion regarda Lucas avec admiration. Enfin, quelqu'un défendait ce dont il avait vraiment besoin. Que voulez-vous? Vous battre entre vous, ou faire ce qu'il y a de mieux pour lui, quelque chose avait changé. Alexandre s'approcha d'Élisa, et pour la première fois, ils parlèrent sans hostilité, leur voix s'adoucissant progressivement. Pendant ce temps,
Lucas fit entrer Orion dans le restaurant, lui offrant un nouveau chocolat chaud. « Tu restes vraiment » demanda Orion, sa tasse entre les mains. « Chaque fois que tu auras besoin d'un ami », sourit Lucas. 2 mois plus tard, la Fondation Valois ouvrit ses portes, avec Lucas Clément comme directeur. Élisa était revenue dans la vie d'Orion en tant que mère présente, pas en tant qu'adversaire. Et le garçon qui attendait seul sous la pluie avait maintenant une famille entière, imparfaite, mais authentique. La gentillesse de Lucas avait transformé toute une famille, non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle était sincère. Parfois, le geste le plus simple peut éclairer le chemin quand tout le monde semble perdu dans l'obscurité. Rejoignez-nous pour partager des histoires qui ont du sens en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer une nouvelle journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.